Dans les profondeurs de nos océans, où la lumière du soleil n'atteint jamais, l'obscurité est totale. Mais là, dans ce monde de ténèbres, 90% de tous les organismes marins non seulement survivent, mais produisent leur propre lumière. Imagine un univers vibrant sous la mer, plein d'éclairs et de lueurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment cette vie brille dans l'obscurité et pourquoi presque tous ces êtres ont appris à allumer une ampoule en eux-mêmes. La science a nommé ce pouvoir étonnant la bioluminescence. C'est l'astuce de faire de la lumière sans utiliser de lampe de poche ni de prise. Mais la question immédiate est, comment fabriquent-ils cette lumière si spéciale? Les experts ont découvert que tout commence par une sorte de danse chimique à l'intérieur du corps de ces êtres. Il y a deux acteurs principaux dans cette œuvre, une molécule appelée luciférine et une protéine qui agit comme une aide, appelée luciférase. Tu peux penser à la luciférine comme le carburant et à la luciférase comme l'interrupteur qui l'allume. Lorsque la luciférine s'unit à la luciférase et qu'il y a aussi de l'oxygène et une étincelle d'énergie, la magie opère. Ensemble, ces ingrédients provoquent une réaction qui libère de la lumière. Le plus incroyable, c'est que cette lumière est froide. Presque 100% de l'énergie chimique est convertie en lumière et pratiquement aucune chaleur n'est produite. C'est très différent d'une ampoule normale qui dépense beaucoup d'énergie en chaleur et seulement un petit peu en lumière. La nature a créé l'ampoule la plus efficace du monde. Maintenant que nous savons comment la lumière est faite, la prochaine grande question est à quoi l'utilise-t-il? Dans un endroit aussi sombre que le fond de la mer, la lumière n'est pas un luxe, c'est un outil essentiel pour la vie. L'une des raisons principales est la communication. Tout comme les lucioles terrestres utilisent leurs éclairs pour trouver un partenaire, de nombreux poissons et calmars font de même. Les motifs et les couleurs de leur lumière sont des messages secrets que seuls eux comprennent. Chaque espèce a son propre code de lumière, comme s'il s'agissait de panneaux de signalisation personnalisés. Une autre façon vitale d'utiliser la lumière est pour chasser. Pense au poisson lanterne. Ce poisson a une petite canne à pêche sur sa tête avec une lumière brillante au bout. D'autres petits poissons, curieux de cette lueur dans l'obscurité, s'approchent directement de la bouche du poisson lanterne, devenant son dîner. C'est un piège lumineux parfait. Ou le poisson dragon, qui a un type de lumière rouge que ses proies ne peuvent pas voir. Ainsi, il les éclaire sans être vu et peut les attaquer par surprise. Les scientifiques ont observé que certains calmars et petits crustacés utilisent des explosions de lumière pour se défendre. Si un prédateur les attaque, il libère un nuage de lumière brillante qui déconcerte l'attaquant. C'est comme une grenade fumigène, mais de lumière, leur donnant le temps de s'échapper. Il y a des calmars qui ajustent même leur luminosité pour se camoufler avec la lumière de la surface qui filtre faiblement. Cela les rend invisibles d'en bas, une forme de cape d'invisibilité naturelle. C'est vraiment surprenant, n'est-ce pas? Je te demande de bien vouloir nous dire en commentaire laquelle de ces stratégies te semble la plus ingénieuse. La raison pour laquelle 90% des organismes marins produisent de la lumière est simple. La vie dans l'océan profond est comme vivre dans une nuit éternelle. Là, il n'y a pas de plantes qui font la photosynthèse, pas de lumière solaire et la nourriture est rare. Pour survivre, communiquer, trouver un partenaire, chasser et se cacher, la bioluminescence est devenue une compétence indispensable. L'évolution l'a transformée en une solution maîtresse pour les défis de l'obscurité totale. Et pas seulement au fond de la mer. La bioluminescence se trouve aussi chez les méduses qui flottent près de la surface, chez les bactéries qui vivent à l'intérieur d'autres animaux et même chez certains champignons sur Terre. La diversité des êtres vivants qui produisent de la lumière est immense, des bactéries minuscules aux poissons géants en passant par les méduses, les vers et les calmars. Les experts croient que ce processus a évolué de nombreuses fois de manière indépendante chez différentes espèces. Cela signifie que la nature a trouvé cette même solution brillante encore et encore. Imagine les possibilités si nous pouvions reproduire cette technologie naturelle. Les scientifiques étudient déjà la bioluminescence pour des usages futurs. Par exemple, en médecine, elle est utilisée pour voir ce qui se passe à l'intérieur des cellules ou pour savoir si un traitement fonctionne. Cela pourrait nous aider à développer des tests médicaux plus rapides et meilleurs. On l'étudie aussi pour créer des lumières qui ne dépensent pas d'énergie en chaleur, comme celles qui existent déjà dans la nature. Cela pourrait mener à des ampoules super efficaces ou même à des feux de circulation qui s'alimentent seuls. Il est étonnant de penser que la solution à certains de nos problèmes énergétiques pourrait briller au fond de l'océan. Si tu pouvais utiliser la bioluminescence pour quelque chose, à quoi l'utiliserais-tu? Laisse-nous ton idée la plus créative en commentaire. Ainsi, la prochaine fois que tu penseras à l'océan, souviens-toi que sous les vagues, il y a un spectacle de lumière incroyable. 86% de la vie marine, des petits organismes aux grands prédateurs, a maîtrisé l'art de créer sa propre lumière. Ils ont transformé l'obscurité la plus profonde en une toile pour leurs éclats de communication, de chasse et de défense. C'est l'histoire de comment la vie, face à l'immensité de la nuit marine, a trouvé sa propre manière de briller. Ce voyage au cœur lumineux de l'océan t'a-t-il fasciné?
Nous voulons que plus d'explorateurs comme toi découvrent ces merveilles. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu et partage-la avec tes amis. Et pour ne pas manquer nos prochaines aventures, abonne-toi à la chaîne et active la clochette.